va regarder comment et pourquoi Jésus est notre souverain sacrificateur. Il faut vraiment qu'on comprenne ça, parce que quand on va comprendre ça, ça va vraiment asseoir notre identité en Christ. Et on va regarder surtout au fait que Jésus est sacrificateur, mais il n'est pas sacrificateur n'importe comment, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et ce personnage dans la Bible, il est un petit peu mystérieux, on va regarder ensemble à cela. Et je vous invite, on va aller dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 5. Et on va aller tout doucement et on va essayer de comprendre ce qui nous est dit. Alors il nous dit ceci, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Et il nous est dit ceci, nul ne s'attribue cette dignité, donc cette dignité, c'est-à-dire celle d'être souverain sacrificateur, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». Alors ce passage, il est un peu mystérieux. Moi, pendant de très très longues années, d'ailleurs, je crois depuis pas très longtemps après ma conversion, je me suis beaucoup posé de questions sur cet homme Melchizedek. Qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là et pourquoi Jésus, et c'est vraiment là-dessus qu'on va regarder ce matin, pourquoi Jésus a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et on retrouve de nombreuses informations dans le livre d'Hébreux à propos du sacerdoce de Melchizedek. Et on voit dans Hébreux 6, au verset 19 et 20, que ce sacerdoce, c'est-à-dire cette fonction, est pour nous comme une espérance, comme une encre de l'âme sûre et solide qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur selon l'ordre de Melchizedek. Donc ça nous dit que le fait que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek est pour nous une espérance. Alors moi je lis ça, je dis très bien, mais il faut qu'on m'explique pourquoi. Parce que si ça nous dit que c'est une solide espérance, une encre solide pour nous, c'est qu'il y a une raison. Et ce sacerdoce de Melchizedek est un peu une chose mystérieuse, mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que Paul, au tout début de l'Église chrétienne, il a prêché à de nombreuses reprises, notamment sur ce sujet, sur ce sacerdoce, sur le fait que Jésus est notre sacrificateur. Et quand Paul a commencé à prêcher ça, au début de la foi chrétienne en Israël, tout le monde s'est retourné contre lui. Tout le monde disait « c'est faux, c'est pas possible ce que tu racontes, ça ne peut pas se passer ». Et vous savez pourquoi tout le monde s'est retourné contre lui? Il y a une vraie raison, et je pense que certains d'entre vous la connaissent. C'est que pour être sacrificateur, il fallait être d'une certaine tribu. Vous savez laquelle? Les Lévites. Et Jésus, il était de quelle tribu? Juda. Ça pose un certain gros problème, puisque pour être sacrificateur, il faut être de la tribu de Lévi, et lui, il est de la tribu de Juda, et Paul enseigne que Jésus est notre souverain sacrificateur. Alors pourquoi cela? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi il nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur alors qu'il n'est pas issu de la bonne tribu? Parce que selon la loi, tous les prêtres, tous les sacrificateurs devaient être issus de la tribu de Lévi et tous les rois devaient venir de la tribu de Juda. Et on a un verset très très fort dans Hébreux 7 au verset 14 où il nous est dit « Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Donc il appuie en plus le fait en disant « Il est de Juda, donc c'est pas possible. » Et parce qu'il est de la tribu de Juda et non celle de Lévi, il ne peut pas être souverain sacrificateur. Alors pourquoi et comment il nous est dit que Jésus est devenu notre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Mais mes amis, dans la Bible, à chaque fois qu'il y a une exception, il y a toujours une raison derrière l'exception.
Et d'ailleurs, j'aimerais vous donner un exemple par rapport à cela. On va s'intéresser 2 secondes à la tribu de Juda. De la tribu de Juda étaient issus les rois. On est d'accord avec ça ou pas? Suivez-moi bien, parce qu'on doit passer par plusieurs étapes. Qui a été le premier roi d'Israël? Saül. Saül, il était de quelle tribu? Il était de la tribu de Benjamin. Or, tous les rois devaient être issus de la tribu de Juda. Alors, comment se fait-il que le premier roi que Dieu a appelé était issu de la tribu de Benjamin? Et bien là encore, il y a une raison, parce qu'il y a une exception. Et la raison pour laquelle Dieu a choisi un homme de la tribu de Benjamin, c'est simplement parce qu'à ce moment-là, Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un de la tribu de Juda. Parce que, on va voyager un peu dans la Bible, il nous est dit que dans Genèse 38, au chapitre 38, on voit que Juda a eu une relation avec sa belle-fille qui s'appelait Tamar. Et ensemble, ils ont eu des enfants et elle est devenue enceinte de jumeaux. Et le premier enfant, celui qui est né le premier, dans son ventre s'appelait Péretz. Et Péretz, c'était un enfant illégitime. Et la Bible nous dit, dans Deutéronome, que l'enfant illégitime, jusqu'à la 10e génération, ne peut pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Ça veut dire que Juda, jusqu'à 10 générations après, il ne pouvait pas y avoir de roi dans cette famille. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, allez dans le livre de Ruth. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Dans le livre de Ruth, le dernier chapitre, les 4 derniers versets, il nous est donné la généalogie de Péretz. Ok? Tu l'as, Ben? C'est verset 18. Regardez bien, on va compter ensemble, d'accord? Voici la postérité de Péretz. 1. Péretz engendra Esdron. 2. Qui engendra Ram. 3. Qui engendra Abinadab. 4. Qui engendra Nachachon. 5. Qui engendra Salmon. 6. Qui engendra Boaz. 7. Qui engendra Obed. 8. Qui engendra Isaïe. 9. Et qui engendra David. 10. Donc, au moment où Israël a revendiqué un roi, et que les rois devaient être issus de la tribu de Juda, Dieu ne pouvait pas prendre encore un roi parce que David n'était pas encore là. Et quand David est né, quand David est devenu en âge de devenir un roi et que Dieu avait rejeté Saül, alors il a pu sortir de, j'ai envie de dire, cette solution de secours qu'était Saül au travers de la tribu de Benjamin pour prendre quelqu'un de la tribu de Juda, David. C'est intéressant, non? À chaque fois qu'il y a une exception, il y a toujours une raison. Et on va voir que pour Jésus, c'est la même chose. Il y a une exception. Il n'était pas issu de la tribu de Lévi, mais il a pu être pour nous un souverain sacrificateur parce qu'il n'a pas été fait sacrificateur selon l'ordre lévitique, mais il a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et la Bible nous dit que l'ordre de Melchizedek, il est supérieur à l'ordre lévitique. Parce que écoutez-moi bien, ceux qui appartiennent au rang de Melchizedek, ils peuvent être à la fois et sacrificateurs et à la fois rois. Or, ceux qui sont de la tribu de Lévi, ils pouvaient être que sacrificateurs. Mais Jésus, il est venu sur la terre pour être roi et pour être sacrificateur. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit fait sacrificateur selon un autre ordre, un ordre qui est supérieur à l'ordre lévitique. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans Genèse 14, au verset 18, là où pour la première fois on entend parler de Melchizedek, on lit au sujet de cet homme, il nous est dit, il était roi de Salem. Salem, ça vient de Salam. D'ailleurs, je crois qu'en arabe, c'est salam aleikum, que la paix soit avec toi. En hébreu, la paix, c'est quoi? C'est shalom, d'accord? C'est issu du même mot, donc ça veut dire la paix. Et c'est aussi l'ancien nom de Jérusalem, d'accord? De Sion. Donc, Melchizedek, cet homme, était roi
de Jérusalem, et son nom aussi signifie roi de justice, d'accord? Et il nous est dit qu'il était roi de Salem, donc l'ancien nom de Jérusalem, roi de Jérusalem, et en même temps, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et ça, c'était impossible. C'est quelque chose de nouveau, un homme qui à la fois est sacrificateur et roi. Et ça, c'est du jamais vu. Et cet ordre sacerdotal de Melchizedek, il est donc supérieur à l'ordre lévitique, parce qu'il peut être à la fois roi et à la fois sacrificateur. Parce que je vous rappelle, les rois, ils étaient issus de la tribu de Juda, et les sacrificateurs de la tribu de Lévi. Ça ne pouvait pas être les deux mélangés. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Yes? Ok. Et lorsque Jésus, qui était de la tribu de Juda, est venu sur la terre, lorsqu'il a débuté son ministère public, par où il a commencé? À quel moment le ministère de Jésus a commencé? À son baptême. Donc, quand il est parti de Nazareth, il s'est rendu au Jourdain, il nous est même dit qu'il est allé à Béthanie pour aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de ça? Ok. Et donc, il arrive là-bas pour se faire baptiser. Maintenant, il est bon quand même de se poser un peu des questions. Le baptême dont était baptisé Jésus, est-ce que c'était le même baptême que nous? Non. Pourquoi? Alors c'était un baptême de repentance, ok. Et puis quoi d'autre? Nous on baptise comment, nous? On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils pouvaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ils ne pouvaient pas baptiser au nom du Fils puisque le Fils n'était pas encore mort à la croix. Et ils ne pouvaient pas baptiser au nom du Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit n'était pas encore là. Il a été envoyé une fois que Jésus est parti. Donc, c'était un baptême de repentance. Maintenant, autre question. Est-ce que vous pensez que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Non. Alors pourquoi il l'a fait? Pour obéir à la loi? Pourquoi il aurait fait ça? C'est une bonne question quand même. Pourquoi Jésus est allé au Jourdain se faire baptiser? Eh bien, écoutez, moi je vais vous donner un élément de réponse. Mais avant de donner cet élément de réponse, il faut que je vous explique quelque chose. Les sacrificateurs, ils étaient sacrificateurs de père en fils. Ok? J'ouvre une parenthèse, mais c'est important. C'était sacrificateur de père en fils. Quand le père quittait sa fonction de sacrificateur pour la donner au fils, il y avait comme une espèce de cérémonie de transfert. Et cette cérémonie de transfert, elle se passait avec 3 étapes. La première étape, c'est qu'il y avait une espèce de bain rituel dans lequel le fils se baignait, il se purifiait, il se mettait tout propre pour recevoir le mandat de son père. La deuxième chose qui était faite, il était oint, on le oignait d'huile. Et ensuite, la troisième chose qui était faite, c'est que le père était face à son fils et reconnaissait en disant « C'est bien mon fils, c'est celui que j'ai engendré, il fait partie de la tribu de Lévi et il est apte à pouvoir être sacrificateur. » Maintenant, je ne sais pas s'il y a des filles qui ont commencé à se connecter dans votre tête, mais qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est allé au Jourdain? Il est rentré dans l'eau, il a été immergé. Ensuite, le Saint-Esprit, l'onction, est descendu sur lui comme une colombe et il s'est fait entendre du ciel cette voix de Dieu, son Père qui est dans le ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, on a un parallèle incroyable avec cette cérémonie où le sacerdoce, ce manteau de sacrificateur était donné et Jésus est allé finalement au Jourdain pour recevoir ce mandat de sacrificateur. Il est passé par le bain, il a reçu l'onction de Dieu et le Père a confirmé devant tout le monde que c'était bien son Fils et qu'il était apte pour être sacrificateur du Dieu très haut. Et là, moi, je trouve ça incroyable et c'est beau de se rendre compte d'une chose, c'est que Dieu a opéré dans le cadre de ce qu'il a instauré, dans le cadre des lois, dans le cadre des coutumes. Il n'est pas venu instaurer Jésus comme un hors-la-loi, mais il a fait les choses dans le cadre.
Maintenant, un autre truc très intéressant. Qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il était quoi? Il était de la tribu de Lévi. Et son père, Zacharie, était sacrificateur. Je vous rappelle d'ailleurs que quand il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme, et quand il était au service du temple, il a eu cette vision qu'il allait avoir un enfant. Et Zacharie était un sacrificateur, un prêtre qui faisait le service à l'autel des parfums. Et là encore, Dieu a choisi cet homme-là, Jean-Baptiste, fils de sacrificateur, qui fait partie de la tribu de Lévi, pour baptiser Jésus. Et d'ailleurs, quand même quelque chose d'intéressant aussi, je n'ai pas encore creusé plus que ça, mais c'est intéressant de voir que Jean-Baptiste n'a jamais été sacrificateur. Dieu l'a utilisé comme prophète, mais il ne l'a pas utilisé comme sacrificateur. Et on voit qu'il l'a envoyé dans le désert pour préparer et prêcher concernant le royaume de Dieu qui était sur le point d'être manifesté lorsque Jésus allait venir. Et c'est comme si Dieu lui avait donné cette capacité à voir, à discerner en Jésus un sacerdoce qui était supérieur. Il a pu discerner, il a pu voir que Dieu l'avait appelé à quelque chose de plus. Et Dieu a utilisé cet homme qui était destiné à être un sacrificateur pour baptiser un homme qui ne pouvait pas l'être et qui devait l'être. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Ça, c'est quand même quelque chose de fort. Jésus était le véritable roi et le véritable sacrificateur. Et Jésus a parfaitement tout accompli dans les règles, selon les coutumes et selon les lois de l'Ancien Testament. Et à partir de ce moment-là, le ministère de Jésus va commencer et il va pouvoir opérer sous cet ordre sacerdotal selon Melchizedek, puisqu'il est à la fois roi et parce qu'il est à la fois sacrificateur. Et donc on avance un petit peu dans le temps et on voit que Jésus va exercer son ministère pendant 3 années. 3 années où il va se passer des choses incroyables, il va se passer des miracles, il va se passer des guérisons, il va se passer des délivrances, jusqu'à arriver à ce fameux jour où il devait être présenté à Israël. Et je vous rappelle que dans le livre de Daniel, il y a des prophéties très précises qui ont été données sur ce jour où Jésus devait être présenté à Israël, pour que Israël le reçoive à titre de roi, qu'il l'accepte ou qu'il le rejette. Et je me permets quand même d'ouvrir une parenthèse, c'est que si Israël, il y a 2000 ans, avait accepté Jésus comme son Messie, comme son roi, le royaume de Dieu serait venu sur la terre et ce serait terminé l'histoire. Je ne sais pas si vous aviez réalisé ça. Si les Juifs n'avaient pas refusé Jésus comme leur Messie, comme leur roi, eh bien l'histoire se serait arrêtée il y a 2000 ans, en arrière. Mais on voit que dans cette journée-là, lorsqu'il est arrivé, je vous rappelle, il était sur le mont des Oliviers, il est passé par la porte dorée pour arriver ensuite vers l'esplanade du temple qui n'avait rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Et il est arrivé et là, tous les gens, rappelez-vous, mettaient leurs vêtements par terre, mettaient des branches de panier et ils disaient « Hosanna, Hosanna au fils de David, au fils du Dieu très haut ». Ils l'ont acclamé, ils l'ont accepté, mais ce fut très provisoire puisque à la suite de ça, les pharisiens ont retourné la foule et cette même foule qu'il avait adorée l'a par la suite rejetée. Et il nous est dit ceci, à ce moment-là, il nous est dit que Jésus a pleuré et il a fait cette prière où il a dit « Si toi au moins tu avais reconnu le jour où tu as été visité ». Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais moi je prie le Seigneur que jamais il ne dise ces choses sur ma vie. Vous savez, parfois avec Dieu, il y a des timings précis, il y a des rendez-vous précis, des rendez-vous divins. Et quand on les loupe, eh ben on les loupe. Et que vraiment on ne loupe pas aussi ces temps où le Seigneur veut nous visiter, veut nous toucher puissamment. Mais quoi qu'il en soit, il est bon de s'arrêter sur les mots. Il a dit « Tu n'as pas connu le jour ». Il ne nous a pas dit « Tu n'as pas connu la période, tu n'as pas connu la semaine ou l'époque ou la journée », mais il dit « Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité ». Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y avait un jour
qui avait été décidé depuis la fondation du monde, qui avait été aussi prophétisé par Daniel, ce jour où Jésus devait être présenté, et ce jour où la foule l'a rejeté, ne l'a pas reconnu comme roi d'Israël. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce mot « jour », le fait qu'il nous ait dit « ce jour où tu as été visité » a une vraie grosse importance. Puisque ce jour-là, je ne sais pas si vous savez à quel moment ça s'est passé, mais ça s'est passé très exactement 4 jours avant la Pâque. Ok, vous êtes avec moi ? Il a été présenté à la foule 4 jours avant la Pâque. Et ça, c'est important parce que dans la loi et dans la parole de Dieu, il nous est dit ceci, vous allez voir comment Dieu est extraordinaire dans ce qu'il fait, dans ce qu'il révèle, c'est que 4 jours avant la Pâque, tous les agneaux qui devaient être offerts en sacrifice étaient inspectés par les sacrificateurs pour être vus et vérifier que ces agneaux étaient bien sans défaut, sans tache, qu'ils étaient bien parfaits. Donc, 4 jours avant, on amenait l'agneau qu'on allait sacrifier 4 jours après. Les sacrificateurs, les gens qui opéraient en temple, vérifiaient que l'agneau était bien sans défaut. S'il était sans défaut, ils disaient « Ok, c'est bon, il est sans défaut, et dans 4 jours, vous pourrez le sacrifier pour la Pâque. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé 4 jours avant que Jésus soit sacrifié à la croix? Il a été jugé et il nous est dit, et je prends différents évangiles pour vraiment qu'on ait la teneur des propos, mais il nous est dit dans l'évangile de Jean que Pilate, à 3 reprises, pas une, pas 2, mais à 3 reprises, va dire « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme. » Vous trouvez pas ça extraordinaire? Dis donc, je vous trouve sacrément silencieux. C'est pas extraordinaire. Dieu a envoyé cet agneau et là encore, selon la loi, il a été ausculté, vérifié et le plus grand homme de loi de l'époque a dit « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme. » C'est-à-dire que Jésus, l'agneau de Dieu, a été inspecté et reconnu conforme pour le sacrifice. Alors Dieu, encore une fois, a respecté les enseignements de l'Ancien Testament concernant même son propre agneau, même son propre fils Jésus-Christ. Et 4 jours plus tard, Jésus mourit sur la croix de Golgotha. Maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps, parce qu'on sait que 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, Jésus est véritablement rentré dans son ministère de souverain sacrificateur, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qui se passait pour le souverain sacrificateur. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous lisez Exode, Lévitique, vous avez énormément d'éléments, mais il nous a dit que le souverain sacrificateur, une fois par an, il rentrait dans le tabernacle, et le sacrificateur, je vous rappelle, avait des beaux vêtements, plusieurs vêtements, et il s'habillait d'une manière où d'abord il mettait une robe blanche, ensuite il mettait un premier vêtement, puis un deuxième vêtement avec l'éphod, avec les pierres précieuses. C'était des vêtements qui étaient très colorés, qui étaient très beaux. Et une fois par an, il rentrait dans le lieu très saint avec le sang des animaux pour faire l'aspersion du sang sur ce que la Bible appelle le propitiatoire. Le propitiatoire, un peu dur à dire, c'était le couvercle qu'il y avait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et sur ce propitiatoire, et c'est très important pour la suite, imaginez que le propitiatoire, c'est là où je suis, là. Bon, c'était bien plus petit, mais c'est pour imaginer. Sur ce propitiatoire, il y avait 2 anges, 2 chérubins avec les ailes déployées qui étaient. Ils étaient comme ça, ok? Et au milieu, c'est là que le sacrificateur faisait l'aspersion du sang, et puis de l'autre côté, du coup, il y avait un autre ange avec les ailes déployées. Et donc, une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu saint, puis allait ensuite dans le lieu très saint pour faire l'aspersion de ce sang sur le propitiatoire, sur ce couvercle au-dessus de l'arche. Et à ce moment-là, avant qu'il rentre dans le lieu très saint, donc il arrivait dans le lieu saint, il se découvrait de ses 2 premiers vêtements
pour qu'il ne reste sur lui qu'une simple robe blanche, en signe d'humilité, de pureté et d'humilité devant Dieu, avant de rentrer dans le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu. Et donc, il est rentré dans le lieu très saint, il prenait le sang du sacrifice et il le faisait couler. Imaginez, ça c'est le centre du propitiatoire, c'est très important pour la suite. Il faisait couler le sang pile au milieu, entre les deux chérubins avec les ailes déployées. Et il nous a dit qu'à ce moment-là, la gloire de Dieu venait et illuminait le lieu, et le sacrificateur savait de ce fait que le sacrifice avait été accepté et que les péchés du peuple étaient pardonnés. Et donc, au préalable, il enlevait ses vêtements et il rentrait avec cette robe blanche. Maintenant, rappelez-vous de ce qui s'est passé lorsque Jésus est ressuscité. On voit que lorsqu'il est ressuscité, il nous est dit que les femmes, parce que personne ne croyait que Jésus pouvait être ressuscité, sont parties 3 jours après pour venir mettre des parfums pour, quel est le mot pour faire ça, pour embaumer Jésus, parce que personne ne pensait qu'il pouvait être ressuscité. Et quand elles arrivent, les femmes, qu'est-ce qui se passe? La pierre est roulée, le tombeau est vide, et elles sont un petit peu abasourdies par tout ce qui se passe. Et vous allez voir maintenant toute la beauté de ce que Dieu a opéré. Allez maintenant avec moi dans Jean, au chapitre 20, et au verset 11. Gardez bien en tête tout ce que je vous ai dit avant. Je vous ai dit cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Faisons une petite pause. Donc, elle est là, et elle voit que l'un des 2 anges, donc le tombeau, d'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui êtes déjà allés en Israël, au jardin de la tombe, ça s'appelle, le jardin de la tombe. Quand vous rentrez dans ce tombeau, en fait, c'était comme une espèce de banc, un énorme banc, imaginé en pierre, en béton, sur lequel, en fait, on allongeait le mort, d'accord? Et là, Marie, elle arrive, elle est là, et elle voit sur ce long banc un ange qui était là où il y avait sa tête. Donc la tête de Jésus, elle était avant là, parce qu'il n'est plus là. Et là, il y avait le corps de Jésus, ses pieds, et là, elle voit un autre ange, c'est marqué, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et qu'est-ce qu'il y avait finalement entre l'ange qui est à la tête et l'ange qui est aux pieds? Il y avait entre eux ce sacrifice qui n'est plus, parce qu'il est ressuscité, comme sur ce propitiatoire où était versé le sang entre les 2 anges. Et là encore, mais c'est l'accomplissement parfait de ce que Dieu avait donné dans la loi. Il y avait ce sacrifice qui était déposé entre les 2 chérubins protecteurs qui étaient sur le propitiatoire. Et là, Marie, elle arrive et elle voit quoi? Elle voit un ange d'un côté du sacrifice, un ange de l'autre côté du sacrifice, et au milieu, le sacrifice qui n'est plus parce qu'il n'est plus là, parce que Dieu a agréé à ce sacrifice. Vous ne trouvez pas ça formidable? Moi, je trouve ça extraordinaire. Comment Dieu accomplit toute chose parfaite. Comment on peut ne pas croire que la parole de Dieu, elle est vivante quand on voit ça? Tout coïncide, tout concorde. Tout est parfaitement expliqué. Et ça, c'est l'accomplissement parfait de ce que Jésus a accompli. Maintenant, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Allez maintenant dans Luc 24. On passe d'un évangile à un autre pour avoir des détails intéressants. Alors que les femmes sont là, que Marie a vu cela, il nous est dit, verset 4, parce que les pauvres, elles devaient être sous le choc, elles allaient pour embaumer un mort et le mort n'est plus là. Il nous est dit, comme elles ne savaient pas que penser de cela, elles arrivent, on ne sait pas quoi penser, il n'est plus là. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Vous savez que c'est un bon moment pour dire Amen. Et là, il nous a dit quoi? Il nous a dit que toutes les femmes, elles sont parties. Elles ont dit, bon,
Ok, il n'est plus là. Mais il y en a une, ça ne lui a pas satisfait cette réponse. C'est qui? C'est Marie. Marie, elle a dit, bon, très bien, il n'est plus là. Ça, j'ai bien compris qu'il n'était plus là, il n'est pas là. Mais il est où? C'est ça la question maintenant. Il est parti où? Il est où? Elle se dit, ok, il n'est plus là, mais il est où? Et Marie, elle voulait en savoir plus. Elle voulait savoir où se trouvait Jésus. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Et pour ceux qui est allés au jardin de la tombe, ça ne s'appelle pas le jardin de la tombe pour rien, parce qu'il y a un jardin autour de la tombe. Et elle commence à se balader dans le jardin. Elle commence à chercher. Maintenant, revenez dans Jean 20, où on était juste avant. Elle se met à chercher dans le jardin du tombeau, qui est adjacent au tombeau. Et elle cherche. Et elle cherche Jésus. Et il nous est dit au verset 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. D'accord? Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, juste une petite pause. À l'époque, les jardiniers qui travaillaient dans les jardins, ils étaient vêtus d'une longue robe blanche. Et elle, quand elle a vu Jésus avec une longue robe blanche, ce à quoi je vais venir juste après, elle s'est dit, ah, bon, ben, c'est le jardinier, vu qu'il travaille là, ben, je vais lui demander si quelqu'un a disposé du corps ou a pris le corps. Donc elle le prend pour le jardinier, mais à juste titre. Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, en notre mot monsieur, en gros monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Donc on voit qu'elle le questionne. Elle dit, mais dis-moi, est-ce que tu as vu le corps? Est-ce que tu sais où il est parti? Qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il est passé? Et on voit par la suite, donc elle ne le reconnaît pas, hein, au verset 16, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc là, à ce moment-là, c'est comme si ce jardinier, donc nous on sait que c'est Jésus, il dit Marie, on peut imaginer une voix forte, et là elle réalise, elle dit mais il me connaît, et sa voix je la reconnais, mais c'est lui, c'est Jésus. Et elle peut imaginer qu'elle a un peu de la crainte, quoi. Et là elle s'apprête, imaginez quand vous avez, encore une fois, il faut prendre le contexte des choses. Elle l'a vu mourir à la croix, elle pensait qu'il était mort, il est vivant. Et elle l'aime, quand on voit quelqu'un qu'on pensait qu'il était mort, il est vivant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ah, et on se jette dans ses bras, on prend dans les bras. Et Marie, elle allait faire ça, elle allait le prendre dans ses bras. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit Marie, regardez le verset suivant. 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Maintenant, question. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit « Marie, ne me touche pas » alors que 8 jours après, Jésus dira à Thomas « Thomas, touche mon côté, mets tes doigts sur mon côté, touche mes mains. » C'est une bonne question. Vous avez une idée? Parce que là, il nous est dit qu'il n'est pas encore monté vers son Père. Alors pourquoi il dit à Marie, Marie, tu ne peux pas me toucher maintenant, mais 8 jours après, on voit qu'il n'y a plus l'air d'avoir de problème pour le toucher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que simplement à ce moment-là, de par sa résurrection, Jésus entre maintenant dans son ministère de souverain sacrificateur. Et quand on touchait, si jamais quelqu'un venait à toucher le sacrificateur avant qu'il rentre dans le tabernacle, au malheur, il fallait tout recommencer. Il fallait se repurifier, il fallait tout refaire le processus, sacrifier les animaux et tout ça. Et il ne fallait surtout pas toucher au souverain sacrificateur avant qu'il rentre dans le lieu saint, parce que sinon, ça mettait tout, ça foirait tout, il fallait tout refaire. Et Jésus, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, je vais monter vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, je vais monter vers mon Père. Et en fait, on se rend compte que maintenant, Jésus
allait pénétrer dans le lieu très saint. Maintenant, dans quel lieu très saint il allait pénétrer? Il n'allait pas rentrer dans le lieu très saint du temple à Jérusalem. Il allait pénétrer dans le lieu très saint, mais le véritable lieu très saint, celui qui est au ciel. Et la Bible nous dit qu'il allait pénétrer dans ce lieu très saint avec son propre sang. Donc il est monté au ciel. Et on va lire maintenant un passage extrêmement intéressant dans Hébreux 9. Vous allez voir, quand on a tous ces éléments, tout prend mais tellement de sens, où on a énormément d'éléments qui nous montrent comment et qu'est-ce que Jésus a fait quand il est rentré dans ce temple au ciel. Parce que, juste, j'ouvre une rapide parenthèse. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de rentrer dans le lieu très saint au ciel? Il nous est dit qu'il avait besoin d'aller dans le lieu très saint au ciel pour purifier ce lieu. Il a été souillé. Et à quel moment le temple de Dieu a été souillé? Exactement, quand Lucifer s'est rebellé. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Ézéchiel et dans Ésaïe? Il a dit « Tu as corrompu tes sanctuaires ». Donc il y avait des sanctuaires au ciel qui étaient corrompus et qui avaient besoin d'être purifiés, qui avaient besoin d'être lavés. Maintenant, regardez, allez dans Hébreux 9, au verset 22. Et on va lire doucement, parce que maintenant qu'on a tous ces éléments, vous allez voir, ça prend du sens. Il nous est dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, et que les choses elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Donc en fait, ça nous dit que le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, le temple, c'est une image, une représentation d'une réalité qui est dans le ciel. Je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ça, mais sachez une chose, au ciel, il y a un vrai temple. Il y a un vrai lieu saint et un vrai lieu très saint. Et il nous est dit que Jésus, il est allé dans le temple au ciel, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et il nous est dit que parce que les choses terrestres sont faites à l'image des choses célestes, il fallait à bien plus forte raison un sacrifice encore plus pur, encore plus grand pour purifier ce qui est la vérité même. Vous me suivez ou pas? Ok? Donc, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas, et là soulignez bien, pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, jusqu'à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, en études bibliques, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit « Nathan, comment on sait que quand on sera au ciel avec Dieu, ça ne va pas tout recommencer? Qu'il ne va pas y avoir une nouvelle rébellion ?» C'est une bonne question. Comment on sait qu'il ne va pas y avoir une nouvelle rébellion, qu'il n'y a pas encore le péché qui va revenir? Eh bien, on le sait grâce à ce passage. Il nous est dit qu'il y aura... En fait, ce n'est pas possible qu'il y ait une nouvelle rébellion, parce que le sacrifice que Jésus a fait, il est pour toujours, il est pour l'éternité. Il n'y en a jamais eu avant un comme ça, il n'y en aura jamais un après. C'est de maintenant jusqu'à la fin des siècles, il n'aura pas à le refaire. Le péché, il est aboli pour toujours là-haut. C'est-à-dire que quand nous, on sera là-haut, il n'y aura plus de péché. C'est terminé pour toujours. Il n'y aura pas une nouvelle rébellion, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura plus aucun péché parce que ce que Jésus a accompli, il l'a accompli parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage? Il nous est dit que Jésus est lui-même entré dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Je ne sais pas si on réalise quand même ce qui s'est passé. Non pas avec le sang des taureaux ou des animaux, mais il est rentré avec son propre sang, nous assurant que nos péchés sont pardonnés et que toute condamnation a été annulée. C'est pour ça qu'après, quand on lit des versets dans Romains 8, verset 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi? À cause de tout ça.
à cause du fait que Jésus, il est allé là-haut dans le ciel, il est venu avec son propre sang et que toute condamnation a été ôtée par ce qu'il a accompli à la croix. C'est pour ça que c'est si important de comprendre cette notion de sacerdoce et d'ordre de Melchizedek. Parce que selon l'ordre lévitique, tout ça, ça n'aurait pas pu se passer. Il fallait que le roi et le sacrificateur aillent lui-même dans le ciel pour accomplir cette œuvre parfaite. Et ce que Jésus a accompli au ciel, mes amis, ça dépasse toute notre imagination, ça dépasse tout ce qu'on peut penser, imaginer, parce que ce qu'il a accompli est parfait et éternel, et c'est pour toujours. Et là, on voit encore tout l'effort aussi que Dieu a déployé en Jésus-Christ par amour pour nous. Quand on voit tout ça, on se rend compte, mais l'amour de Dieu, mais il est trop grand, quoi. Il est trop immense. Et quand il regarde à chacun d'entre nous, il dit, mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce qu'il nous aime. Ensuite, on va aller jusqu'au bout de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, une fois qu'il a fait tout cela, d'ailleurs, je pourrais même parler parce que ça a été une, si je puis dire, une intervention en 3 dimensions, parce qu'il a accompli ce sacrifice sur la terre, il est allé dans le ciel, mais la Bible aussi nous dit qu'il est allé en enfer. Il nous est dit dans Éphésiens qu'il est allé dans les profondeurs de la terre, aller chercher les esprits captifs qui étaient en prison et les a ramenés avec lui. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, il a inauguré un nouveau chemin vers le ciel. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tous ceux qui mouraient avant Jésus, ils n'allaient pas au ciel. Ils allaient dans un autre endroit. On pourra en parler si vous voulez une prochaine fois. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que tous ceux qui meurent depuis que Jésus a inauguré ce chemin vers le ciel, ils vont vers le ciel. Mais avant, ils n'étaient pas à cet endroit-là. Donc, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est opéré pendant ces 3 jours, vraiment des choses qui ont été très très importantes. Et ensuite, Jésus est revenu et il a été pendant 40 jours avec ses disciples. Et soit dit en passant, quand il était dans le jardin, je vous rappelle que Marie, elle ne l'a pas reconnu. Mais après, quand elle l'a reconnu, on a l'impression que ça ne la choquait pas. Donc là aussi, je trouve que ça... Parfois, on se questionne sur ce à quoi on va ressembler quand on sera au ciel. Mais on voit que Jésus, quand il est revenu, il avait son corps ressuscité et les disciples l'ont reconnu après, quoi. Et on voit qu'il mangeait, il discutait, il riait. Bon, il avait des facultés, genre il pouvait passer à travers les murs, se téléporter, tout ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, ça veut dire que quand on sera au ciel, des fois on a cette image qu'on va être des espèces d'esprits flottants, je ne sais où. Non, on aura des corps, on va manger, on va se régaler. Il y a plein de choses qui nous sont décrites dans la Bible. Il nous a dit qu'il y aura des routes, il y aura des commerces, il y aura des responsabilités, il y aura des villes. Dire, on ne va pas être là à dire gloire à l'agneau du matin au soir. Il y a une vie qui nous attend. Et ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Et pendant 40 jours, donc Jésus a été là. Et finalement, pour moi, ça m'a... Je savais ces choses, mais je n'avais pas réalisé. C'est qu'on se rend compte que finalement, Jésus, entre le moment où il est mort et il est ressuscité, en fait, il a eu 2 ascensions. C'est-à-dire qu'il y a eu une ascension secrète à partir du jardin du tombeau, où on voit qu'il est allé au ciel. Il a dit, je ne suis pas allé encore vers mon Père. Donc il a eu une première ascension. Ensuite, il est revenu pendant 40 jours avec ses disciples. Donc la première ascension, elle était secrète, elle était privée. Et la deuxième ascension, 40 jours plus tard, elle s'est faite à partir du sommet du mont des Oliviers. Et là, tout le monde l'a vu être enlevé. Et là, ça a été une ascension qui n'était pas secrète, mais qui a été publique. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à autre chose, peut-être Pierre Daniel, ça fait penser à ça, mais il y aura aussi 2 phases à son retour. Il y aura une secrète, quand les trompettes vont sonner, il nous est dit que les morts en Christ vont ressusciter et nous, les vivants, serons enlevés en un instant. Donc ça va être un enlèvement qui va être secret. Et quelques années plus tard, normalement, si, de par ma compréhension de la Bible, 7 ans plus tard et des brouettes, il nous est dit que nous allons revenir avec lui de façon visible, puisque à l'occasion de son retour, il nous est dit que tout œil le verra. Et là, il nous est dit que nous allons revenir avec lui sur des nuées, et là, ça va être le règne de Jésus qui va s'établir sur la terre. Donc on voit qu'il y a eu 2 ascensions, une secrète, une publique, de la même manière qu'à son retour, il y aura un retour secret et un retour public. Mais tout ça pour dire qu'on voit ce parallèle entre les deux.
cette ascension secrète, cette ascension publique, ce retour secret et ce retour public, on nous dit qu'un jour tout œil le verra et tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et à ce moment-là, on nous dit que Jésus viendra et enfin le règne de Jésus va venir sur la terre. Parce que je vous rappelle une chose, dans la Bible, on nous dit que Dieu a promis à son Fils qu'il régnerait. Et quand il est venu 2000 ans en arrière, il est venu pour régner. Mais ce règne a été refusé par ceux qui étaient là. On l'a lu ce passage. Ils ont refusé son règne. Et le millénium, ce qu'on appelle le millénium, le règne de Jésus, c'est le règne que Dieu a promis à son Fils. Et à ce moment-là, le règne de Jésus va venir sur la terre. Et pendant ce règne, il nous est dit qu'il y a tout un tas de choses qui va se passer. Il dit qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de péché. Imaginez un monde sans hôpitaux, sans médecins, sans chômage. Il nous est dit qu'il y aura l'arbre de vie que Adam et Ève prenaient, eh bien, il sera là sur les bords du, je crois que c'est sur les bords du Jourdain. Il nous est dit que les nations prendront de son feuillage et les gens seront guéris. Il nous est dit que celui qui aura 100 ans mourra jeune. Je veux dire, ça va être un temps incroyable et ça va être ce règne de Jésus qui va venir pendant 1000 ans. Quoi qu'il en soit, les amis, j'arrive au bout de ce que je veux vous dire, mais ce que je vous partage, c'est vraiment quelque chose de puissant et c'est quelque chose d'important parce que ça vient asseoir notre identité en Christ. De savoir ce que c'est ce sacerdoce selon le rang de Melchizedek, c'est que Jésus, il ne pouvait pas venir simplement comme un sacrificateur. Il fallait qu'il vienne comme un roi et comme un sacrificateur. Et ça, c'était possible seulement par une chose, un sacerdoce qui était supérieur à celui des Lévitiques. C'est pour ça que l'ordre lévitique, il s'est arrêté au moment où Jésus est mort à la croix. C'est terminé tout ça, c'est fini. Maintenant, on est, et d'ailleurs je vais terminer là-dessus, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui est rattachée à cela. Regardez, allez avec moi dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 2. C'est qu'on voit aussi par rapport à cela que ce sacerdoce, non seulement il a une importance, on a besoin de le comprendre pour comprendre comment les choses se sont opérées, mais en plus, il nous donne une assurance dans notre marche avec lui parce qu'il nous est dit que Jésus est à la droite du Père dans les lieux célestes continuellement en tant que souverain sacrificateur et il nous dit qu'il fait l'aspersion du sang continuellement sur le propitiatoire là-haut dans le ciel. C'est pour ça que des fois on lit des versets dans la Bible mais pétard, on ne comprend rien du style, regardez dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 2, donc au tout début de l'épître, vous savez quand il salue, salutations à tous ceux, machin, et à un moment donné Pierre il dit que nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Quand on prend un verset comme ça, on est là, on ne comprend rien. Mais en fait, quand vous avez ce que je vais vous expliquer, en fait, on est participant à l'œuvre de Jésus qui est là-haut dans le lieu très saint et qui verse son sang. C'est-à-dire que tous les jours, on est sous l'aspersion du sang de Jésus. Lui, notre souverain sacrificateur qui est dans le lieu très saint pour toujours, on l'a lu, eh bien parce qu'il est dans le lieu très saint pour toujours et que son sang est là-bas et coule, eh bien vous et moi, quand on s'approche de Dieu, quand on demande pardon, eh bien on est purifié, on est pardonné et on est délivré. Et tout ça, c'est grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et son sang, la Bible nous dit, on l'a lu, nous purifie pour toujours. Pour toujours, ça ne peut pas être enlevé, ça ne peut pas être effacé. Tant et aussi longtemps qu'on reste accroché au Seigneur, son sang nous purifie pour toujours. Et je termine sur la dernière notion parce que ça ne s'arrête pas là. Il nous est dit, Pierre nous révèle que lorsqu'on est sauvé, qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, comme notre Seigneur, nous sommes également nous-mêmes du rang de Melchizedek. Il nous est dit dans 1 Pierre 2, au verset 9, écoutez bien, et ça c'est versé, moi je l'ai entendu toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais rien compris jusqu'au jour où je viens de vous expliquer cela là. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça on en sort tout le temps, un sacerdoce, mais ça veut dire quoi? Ben non, on s'en rend compte. C'est qu'un sacerdoce royal, c'est possible seulement par le rang de Melchizedek, parce qu'on ne peut pas être sacrificateur et roi. Mais là, nous, on est maintenant un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc on est également sacrificateur et on est roi selon le rang de Melchizedek, pas selon le rang lévitique, parce qu'on est et sacrificateur, et roi, et reine. C'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. C'était Mario Massicotte qui disait ça, il prenait ces deux versets, il y a un verset, dans Jean 3,7,
Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui. Ceux qui ne croient pas en Dieu, avant de croire en Dieu, c'est des quiconques. Mais il nous est dit ensuite, à un autre verset, il nous est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avant, on était des quiconques. Maintenant, on est des quelqu'un. On a une identité. On est des rois. On est des reines. On est des sacrificateurs. On est des enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fort. On n'est pas n'importe qui. Et ça a été acquis avec un prix qui a été très élevé. Et c'est la vie de Jésus. L'agneau sans défaut. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit, comment Dieu a accompli les choses parfaitement. Jésus au Jourdain. Jésus qui arrive à Jérusalem. Pilate qui dit qu'il ne trouve en lui aucun défaut. Rappelez-vous, quand il est ressuscité, les 2 anges, le sacrifice, le propitiatoire, le jardinier. Mais regardez comme c'est incroyable ce que Dieu a fait. Moi, ça m'émerveille. Vous n'êtes pas émerveillé par ça? Moi, je trouve ça extraordinaire. Comment Dieu a fait les choses parfaitement. On est ses enfants et il nous aime. Il a tout accompli pour nous. Et le tout accompli, quand on passe en revue tout ce qui s'est passé à la lumière de la Bible, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je vous propose maintenant, on va prendre le repas du Seigneur. Parce que, encore une fois, le repas du Seigneur, c'est à propos de se rappeler de ce que Jésus a accompli. Là, on a vu tout en détail ce que Jésus a accompli. Et quand on voit la préscience de Dieu, la bonté de Dieu, la main de Dieu dans chacun des petits détails, afin que tout soit accompli. Quand Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il a accompli, on voit qu'il a même littéralement accompli tous les préceptes de la loi, même pour lui devenir sacrificateur alors qu'il ne pouvait pas l'être. Si Jésus était devenu sacrificateur par l'ordre lévitique, il aurait péché. C'est pour ça qu'il fallait un rang qui était supérieur, Melchizedek.